Hello les gars, Hey. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être... Tu réponds ou tu manges. Donc en gros, on a préparé des questions, Très croustillant. voilà. Du coup on va avoir le choix entre répondre à la question ou manger la chose horrible. On s'est fait. Et je sais d'avance que ma sœur ici présente s'est fait un malin plaisir de concocter des petits mélanges bien dégueulasses. Bah tu sens pas là déjà? Bah moi j'ai dû le laisser dans ma salle de bain juste à côté tellement les odeurs Oh sont fortes. Attends mais t'as fait des mélanges toi? Bah tu me connais. Il y avait des bêtes de mélange mais vu que t'es un tricheur, je pensais que t'allais me dire non c'est de la triche. Donc j'ai pas fait de Je t'aurais mélange. clairement dit non c'est de la triche alors que je l'ai fait. Et bien évidemment, on s'engage à ne dire que la vérité. Rien que la vérité. Oh putain. Oui la grosse mytho, la grosse mytho. Quoi pardon? Dis bien la vérité, je me laisserai remplacer. Aucun mensonge dans cette vidéo, je te préviens. Genre je suis une menteuse moi. Oui, t'es une grosse mytho. Si elle sort ne serait-ce qu'un petit mytho, je lui enfourne les trucs que je lui ai préparés dans la bouche. Bah écoutez, on va y aller, Voilà, on va plus parler et puis bah... C'est parti. Quel est ton fantasme le plus chelou? J'aime bien... Oh putain. Voilà. Dans Koh-Lanta ou quoi là? L'influenceur que tu ne peux pas te voir et pourquoi? À chaque fois qu'on croise cette personne, elle est là en mode regarde, elle est là. Je veux vomir, j'arrive. Il a passé toute la soirée avec le vomi, il a dormi avec le vomi et il a pris le train avec le vomi. T'es L'influenceur horrible, vers qui tu te tournerais pour une partie de jambes en l'air. Je suis choqué. Comment on fait en fait parce qu'on s'est pas concerté? Est-ce qu'on dit telle question ça va être tel truc à manger du coup si tu réponds pas t'as ça au moins tu sais ce que tu vas faire ou est-ce qu'on laisse le suspense et c'est l'autre qui choisit au dernier moment? Moi j'ai envie de choisir. Vas-y moi ça me va. Parfait Vas-y, comme ça je non, vais on pouvoir fait faire comme ça. manger ce que je veux. Vas-y on fait comme ça. Vas-y on fait Allez, comme ça. va chercher ton plateau, j'ai hâte de découvrir. Crois-moi t'as pas hâte. Pour commencer. Crois-moi c'est pire au goût que l'aspect visuel. C'est quoi ça? On a une petite soupe de poisson. Oh ça me dégoûte. Non je peux pas. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Je hais le poisson, c'est ma pire phobie sur terre, ça me dégoûte. Et j'ai rajouté des petits macros dedans, genre des sardines. Oh, et je peux sentir? Ah bah je t'en prie. Je peux pas. Je crois que les tiens sont définitivement les pires. Ok, à moi. Tu sens l'odeur? Ça sent bon. C'est une gousse d'ail que tu vas manger en entier. Sache que l'ail est une de mes passions et que je peux la manger littéralement crue comme ça. C'est quoi ce fleurage? Elle me connaît tellement mal. Voilà. Putain mais pourquoi t'as bouffé? Bah oui, parce que j'ai vu il s'est s'ouvrir tout seul, il a trop voulu faire le mec, bah voilà carrément. Tu as pué de la gueule maintenant. Tu pues de la gueule, c'est horrible, arrête. D'habitude oui je la mange un peu cuite quand même, mais j'adore l'ail. Ah j'étais pas au courant que t'adorais l'ail, tu te fais jamais de l'ail de Bah, enchanté, on vient de se rencontrer. Enchanté, bonjour. bonjour. Je mange de l'ail littéralement dans tous mes plats, mais c'est pas grave. J'adore l'ail semoule, j'en fous partout, mais bref. L'ail semoule c'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Bref. On vit pas dans le même monde. Non, on vit pas sur la même planète, ça c'est clair. Ensuite, nous avons un petit assortiment de piments. Ça c'est pas dégueu, mais Ça va m'arracher la gueule. même un truc que moi je trouve absolument pas piquant, et là ça va lui arracher la gueule. Ouais. Voilà, donc t'as intérêt à répondre à mes petites questions, ma belle. Bah merci. Je t'en prie, avec plaisir. Nous avons juste ici un petit œuf cru. Oh non. Yummy. Tu me fais manger ça, je te vomis à la gueule. Putain, je peux pas les trucs comme ça visqueux et tout. Tu veux pas m'intoxiquer, genre c'est... Non, tu manges pas. T'inquiète. C'est plein de protéines, c'est génial pour le corps. Tu fais moi le malin là. Hein? On continue. Allez, on continue. Nous avons un fromage, je ne me rappelle même plus le nom. J'ai demandé à la fromagère le fromage le plus puant et le plus goûtu. Oh mon dieu, l'odeur. C'est quoi ça? Et il est enveloppé. Ah, ça me dégoûte. Bien évidemment, c'est moi qui choisirai la portion que tu vas manger. Oui, bah oui, c'est logique. Donc tu vas me gommer le fromage, quoi. Non mais là t'abuses par contre. Ça me dégoûte là l'odeur, enlève-moi ça de ma tête. Il fait pas très peur visuellement, mais je peux vous dire que... Il sent, hein. Il sent. Sans la ferme, crottin de cheval. Crottin de cheval, j'aurais pas dit mieux chat. En parlant de fromage, je t'ai pris le Roquefort le plus bas de gamme du supermarché. Il pue la mort, regarde, il transpire même. Je te laisse sentir l'odeur. Non, j'ai pas besoin déjà. Allez, sens, moi tu m'as fait sentir ton fromage. Non mais le Roquefort, vraiment, je peux pas, genre, c'est pas possible. J'ai pris le moins cher et le plus bas de gamme que j'ai pu trouver du supermarché, comme ça j'étais sûre et certaine qu'il allait être vraiment dégueulasse. Évidemment, si tu me fais manger des grosses portions, je te demanderai de manger tout ça. Je m'en fous, chacun sa merde. Je répondrai à toutes les questions. Crois-moi que pas trop.
Et pour finir, vu qu'elle aime tant son chien, bah je me suis dit que c'est pas mangeable pour les humains. personne n'a été mort en mangeant de la pâte pour chien. Ça me dégoûte, en plus c'est des bouts de viande, genre. C'est genre jolifié, c'est immonde. Et à moi, pour la dernière chose à grignoter, Vas-y, balance. c'est de l'huile. Je sais que tu as horreur de l'huile. L'huile d'olive, je peux vomir genre. Bon, en sachant que l'huile, c'est pratiquement impossible, c'est à boire. Si t'es pas trop horrible, je t'ai prévu un bout de pain que tu vas bien mettre dedans. C'est et encore boucher. pire, je préfère encore Ah ouais tu sais qu'en Bon, bouchant bah. le nez. Hein. Bah, on verra selon comment t'es horrible, mais tu sais qu'il y a deux options avec l'huile. Soit tu la bois, soit tu trempes le bout de pain qui est rassis dedans et tu le manges, ok? Ok. Voilà. Qui commence à poser la question, la première question? Moi j'ai envie de commencer à te poser une question. Ok, alors première question. C'est une chose que je ne sais pas. Quel est ton fantasme le plus chelou? Je sens qu'il va manger. Tu l'as pas vu venir celle-là? Ah bah ça. Non, surtout qu'on parle jamais. Non, on parle jamais de ça entre nous. Vraiment, c'est archi tabou, genre. Après c'est intime. Bah oui, et puis on est frères et sœurs, genre, je sais pas. Ouais, chiant. c'est bizarre. Je ne veux pas savoir. Chelou en plus. Oui. Putain. Déjà, je réfléchis déjà. J'ai pas de fantasme chelou, donc je vais pas en inventer un. On a tous un fantasme chelou. On a tous ça. J'aime bien. Putain, j'ai envie de boucher Non mais les ça oreilles. va, c'est détente en vrai. Mais justement, du coup, tu vas me dire que ça va pas pour ta question parce que c'est pas chelou. Genre les jeux de rôle et tout. Ouais, bah non, c'est pas chelou. Tout le monde fait ça, genre. Et si j'en ai pas, on fait comment? T'es obligé d'en avoir un, arrête. Tu veux savoir, moi, le mien pour te donner une idée? Et je peux les zéros? Non, ah non, je te laisse pas, bah non. C'est pas chelou. Si, c'est chelou. Non. Mais Non, si. c'est pas chelou. Elle voulait qu'on la. Non, arrête. Mais je vibrais. Bon, balance un truc à graille, je veux pas dire. Je veux pas dire. Voilà. Tiens. J'ai prévu une petite fourchette. Tu peux pas avoir l'huile d'olive avec le pain? Non, t'as le roquefort. Tu peux déjà de la gueule avec l'ail, autant amplifier. T'es sûr que tu veux pas me donner l'huile avec le pain? Non, tu manges le roquefort, Alex. Tiens. Commencez même pas les gens qui aiment le fromage fort à dire ah, il prend la tête pour du roquefort et tout. C'est- Je peux pas. Le fromage le plus fort que je mange c'est du brie. Donc autant vous dire que. Bah toi, sélectionne-moi le bout, hein, sinon moi je t'explique, je fais ça. Hein, Non, voilà. non, ok, je te sélectionne. Mais je vais être gentille parce que j'ai pas envie que tu me. Mais à la fois, tu vas me faire un peu de crasse. Donc, on va faire la moitié. T'es sûr? Un peu moins. Voilà, ça. Ça, je suis gentille, hein. T'as vu le bout? Je suis gentille, Alex, T'as vu arrête. le bout? J'aurais pu te le faire manger tout en entier. Là, le bout est énorme. Non, allez, tu manges là. Go. Juste passe-moi le petit bout de pain rassis, genre je peux pas le manger seul. Non, parce que moi, tu me diras non. Allez, tu le bouffes et c'est tout. Vas-y, 3, 2, 1, go. Oh, ça pique! Ça pique? Ça pique! Bah oui, c'est le plus bas de gamme, hein, donc il doit avoir un goût très bizarre. Tu vas pas vomir là. Allez, avale! Avale, Alex. Je veux pas. Si, t'es obligé, c'est comme ça. Allez! T'as avalé? Montre! Oui, j'ai avalé! Montre! Je suis dans Koh-Lanta ou quoi On là? va faire ah! Voilà, ouais! T'as cru que j'étais dans Oh, Koh-Lanta pour Dieu. me faire faire ah? Bah si, faut que tu montres que t'as avalé. Qui mange ça de son plein gré? Vraiment. Ah, tu fais de la gueule, c'est horrible! Je peux pas manger ça en pleine conscience, Non, c'est genre. dégueulasse. C'est ignoble, genre. Oh! Alex, tu pues par contre, faut vraiment que tu t'ailles te faire un truc là. Prendre un cheveu. Bah, ou je sais pas, mais genre. je t'ai dit que je vais bien rester comme ça et tu vas bien supporter. Bon, première question. L'influenceur slash influenceur que tu ne peux pas te voir et pourquoi? Je peux pas balancer le nom. Parce que moi, faut savoir que j'aime tout le monde. Mais par contre, les gens qui parlent derrière mon dos ou qui me font un coup de crasse, je les aime pas. Et en l'occurrence, c'est des personnes qui ont parlé derrière mon dos. Mais sauf que je peux pas balancer parce que ça va nuire à l'image de la personne. On peut faire un truc, j'avais prévu mon coup, je savais de toute façon on va pas faire un drama. Bah oui, non. Donc je te propose de raconter le pourquoi sans dire le nom. Du coup, tu pourras choisir ce que tu manges. Au lieu que ce soit moi qui choisis, c'est toi qui choisis. Ok, marché conclu. Du coup, c'est une influenceuse, ça je peux le dire en soi. Parce que... Attends. Oh, il pue! Oui, bah c'est bon. C'est horrible! Moi encore pire, c'est dans ma gorge. Donc, story time du pourquoi, du comment je n'aime pas cette influenceuse. C'est pas que tu l'aimes pas. C'est pas que je l'aime pas, c'est qu'elle m'a critiqué, donc à partir de ce moment-là, bah, je t'apprécie pas, quoi, c'est tout. C'était il y a combien de temps? C'était il y a longtemps, Léna avec Keblo dessus. À chaque fois qu'on croise cette personne, elle est là en mode regarde, elle est là. Et moi je suis en mode Léna, c'est bon, ça fait 8 ans. Non, moi, quand tu me craches derrière moi, c'est terminé. Fais-moi en Voilà. mode t'as jamais craché sur quelqu'un toi. Bah, quand c'est pas légitime, non. Les gens qui
ils parlent sur moi je parle sur eux. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais et moi je le raconte pas à toute la France, je vais le dire à toi. Toi t'es trop rancunière, ça fait 8 ans genre. Ah mais moi tu me critiques ou tu... Parce que ça m'a blessé moi. Ouais c'est bon. Si ça me... Parce que l'humiliation, moi j'ai vécu, je déteste être humiliée. En général quand t'es dans une agence, il y a un groupe avec toutes les personnes de l'agence. Je te laisse continuer l'explication. Bah je me rappelle plus du coup moi. En gros, la personne a envoyé un screen de nos vidéos et a dit genre comment ça se fait qu'ils font autant de vues ceux-là, leurs vidéos elles sont éclatées ou un truc comme ça genre. Pas mot pour mot mais vous avez compris. Sauf qu'il y avait une pote à moi dans cette agence, donc dans ce fameux groupe, qui m'a envoyé la capture d'écran. Voilà. Et du coup évidemment moi je suis allé voir Léna pour lui montrer et depuis elle peut pas savoir la personne. Moi à partir du moment où tu me critiques alors que c'était pas du tout légitime, elle avait juste le seum. C'est tout, c'est une seum-larde. Voilà, je le dis. Mais elle a le droit de pas aimer nos vidéos. Oui mais je suis désolée, mais l'envoyer dans un screen dans un groupe c'est de l'humiliation. Donc, moi à partir de ce moment-là, bah non. Après qu'elle a envoyé le message dans le groupe, quand on la croise dans Paris, ah salut, comment ça va? Bah non meuf en fait. C'est ça en fait, souvent dans Tu l'influence c'est tellement hypocrite genre. C'est trop hypocrite dans ce monde, c'est dingue. Après de vrai, il y a une nuance entre genre t'es genre 2 et tu vas critiquer quelqu'un et tu vas critiquer sur un full groupe genre. Oui, il y a tout le monde. Ouais c'est chelou, Enfin, j'avoue c'est chelou de faire c'est ça. chelou, tu joues à quoi? Ouais, c'est Seum bon. larde, c'est tout. Tu fais ton seum. Voilà. Bon bah voilà, j'ai pas mangé. Donc je peux tout Mais sur... si. Ah putain mais J'allais oublier, t'es trop conne. putain, je suis vraiment conne. J'allais dire en mode oh putain j'ai la flemme moi à passer à ma question. Ah, Tu veux manger quoi ma belle? Un peu de fromage, un peu de soupe, un peu de piment. Le piment. Je vais goûter un petit bout quand même. Oh putain oui. Moi mais je vais mourir là. Oui. Bah c'est toi qui as choisi. Donc t'as vu ce que j'ai croqué? Ouais. Tu croques moins. Croque-moi. Ah ouais? Prépare le bout de pain. Genre ça? Genre. Hein? Ouais même un peu moins. Oh! Ça arrache! Je peux pas avaler. Si t'avales. Alex! Voilà son pain rassis là. Sinon t'as rien à faire, boire de l'eau c'est encore pire. La gorge, pardon. Là c'était le but, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ça va? Il est hard ce piment. C'est quoi qui fait passer là? Bah le pain. Ouais, Non mais elle a mangé tout le pain. Oh, ça me brûle la langue. Ça va, ça passe vite, arrête de forcer. Non, ça passe pas. Ça m'arrache. Bon allez, pose ta question avant que je me barre là. Allez, à moi. Deuxième question. Quel est ton secret le plus honteux que t'as jamais dit à personne? Que j'ai jamais dit à personne. Bah ton secret le plus honteux, si c'est honteux, t'as pas dû le dire. Hein. J'ai un truc qui vient de me venir comme ça, genre que j'avais oublié. Attends, il me faut quand même un temps de réflexion. Donc attends. Pardon. Ah, Désolée, ça m'arrache je suis en train de pourrir de l'estomac à côté là. Mon secret le plus honteux. C'est quoi, dis-moi? Mais je peux pas raconter ça sur YouTube. Mais Là là, c'est on- vraiment honteux genre. Honteux genre. Je peux pas dire ça. C'est pas hard mais genre juste ça me dégoûte genre. Enfin je sais pas, moi ça me dégoûte. Bah, C'est un dis, truc en on mode sait, P, tu manges. genre P. De paix? Oui. Mais on en a tous, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est passé il y a longtemps. Bah non, il y a pas si longtemps que ça. Allez. Bon, en gros, ouais, c'est humain, mais juste ça me dégoûte de moi-même. C'était à Los Angeles. Oh, putain, je sais. Je sais, tu me l'avais raconté. Ça craint de blessure du coup ou pas? Bah, c'est dégueu. C'est même pas honteux là, c'est dégueu. C'était quoi? Mais non, quand même pas. Ah, ok. Bon, bah, je sais pas alors. C'était un autre truc. Mais ça par contre je crois que t'as inventé, hein. Ça m'est jamais arrivé. En gros, donc c'était à Los Angeles. Vous-même, vous savez, les States, paradis des fast-food. Donc quand tu manges que de la merde, bah parfois ton estomac, bah après il dit merde aussi quoi. Donc il s'avère que pendant le séjour, j'avais régulièrement... Je capte pas là où. Bah, j'avais des flatulences, voilà. T'avais des gaz. Des quoi. gaz, Ok, oui, bah voilà. oui, c'est humain. J'avais des gaz, mais pas des gaz... Petit, genre. Bah si. Petit mais puant. Ok. Genre c'était atroce, c'est pas possible. Horrible parce que j'étais avec une marque et du coup bah, enfin avec n'importe qui, mais surtout avec une marque avec laquelle tu travailles, t'as pas envie d'avoir la réputation de la boule puante, genre grosse flemme. Ça me stressait, genre vraiment je me levais le matin, je pensais à ça, je me disais putain mais il faut que mon estomac il se répare là, c'est pas possible. Et du coup on va pour rentrer dans le van, donc les équipes de la marque, les talents et tout. Et là je sens un gaz qui arrive. Arrête! Ça me dégoûte. Moi je suis hyper pudique sur les trucs comme ça. En vrai c'est humain, c'est naturel, mais vraiment je suis archi pudique là-dessus. L'odeur elle est venue avec moi genre jusqu'à ce qu'on rentre dans le van. Et là, il y a une des influenceuses qui était présente qui dit ah putain! Ça pue la mort! C'est qui a pété wesh?
qui est honteux en fait, c'est que à ma réaction, je sais très bien que ça se voyait que c'était moi. Genre. T'es con. Je sais plus, mais ça se voyait. J'ai fait genre. Ah bon? Moi je sens rien. Je sais! Jamais ça, faut dire ah ouais, ça. J'ai paniqué! Je savais pas comment réagir. Moi je sens rien. Je crois que j'ai dit un truc comme ça, je me rappelle plus parce que mon cerveau il a fait un blackout, genre vraiment ça m'a traumatisé. Tu t'es clairement cramé. Je crois que je suis devenue tout rouge et tout. Moi j'aurais dit ah ça pue les égouts. T'aurais anticipé le truc J'aurais genre. anticipé direct, j'aurais dit putain ça pue les égouts. Vous sentez pas une odeur d'égout là? Moi je trouve que ça fait cramer de faire Ah ça. non moi je sais pas. Au contraire c'est plus cramé de dire ah bon moi je sens pas. C'était cramé, c'était cramé. Ah Bon bah merci ma vie d'avoir joué les jeux. je pense pas que ce soit ma pire honte, mais genre C'est sur le très moment honteux. je me sentais vraiment honteux. Bref, mauvais souvenir. Voilà. Ok, t'es prête? Non. Oui, non, t'es pas prête. L'endroit le plus insolite où tu l'as fait. Bah je bois, enfin je mange. Quoi? Bah je mange, je vais pas dire non c'est mort. Mes parents regardent ces vidéos, c'est hors de question que je les dise. Qu'est-ce que je mange? Oh putain. Une petite soupe. Ça me dégoûte. Oh, je fais quoi comme bout là? Je suis pas méchant, parce que je sais que sinon tu vas me vomir dessus. Je suis gentil. Ah oui, t'es très gentil. Merci beaucoup. Santé à moi. Je sens que je vais vomir, genre. Je sens Ah mais moi je pense que même moi je vomis, alors toi j'imagine même pas. Ça m'aurait plu. Allez Léna, mindset. Apprécie le goût, apprécie les saveurs. T'as copé le macro? Mange. Si. Bah si. Je m'en fous. Vas-y tiens, Ouais. je suis pas un chien. Bois un truc, je vais vomir. Non mais c'est Non bon, mais je t'ai fait vraiment, je vais recracher. vomir Alex. J'ai rien à te donner à part du piment ou du fromage, donc Je vais vomir. J'arrive. A few moments later. ça va ma belle. Non, ça va pas, j'ai fait vomir. C'était horrible, par contre, je viens de capter, j'ai des putains d'auréoles. Ah Mais ça pue pas, c'est pas dégueulasse, c'est juste les éclairages, ça me fait transpirer. Donc désolée. Je suis vraiment gentil. Hein. Ouais, mais t'as pas vu, en fait, c'est le goût déjà, mais c'est aussi la texture du liquide là. C'est horrible, c'est affreux, genre c'est ignoble, c'est dégueulasse. J'ai jamais mangé un truc aussi horrible de ma vie. T'es fière de toi? Je suis très fier de moi. Bon les gars, si vous remarquez quelques changements au niveau du cadrage et tout, c'est normal. On est actuellement le lendemain. Je suis ravi. On a eu un problème avec la caméra hier et Léna a dû partir, donc bref. Second round. Second round, on a mis tous les aliments au frigo, on les a ressortis. Au moins ça nous a laissé le temps de digérer. C'était horrible, j'avais le goût du poisson. Mais moi j'ai eu des rots toute la nuit, c'est bon, on m'en parle pas. Genre, vraiment. Du coup on va reprendre là où on s'était arrêté, Donc c'était à moi de te poser la question. à laquelle je vais clairement répondre parce qu'en fait il reste que l'œuf et l'huile d'olive et c'est hors de question que je foute un de ces deux aliments dans ma bouche. Je te dis avec les questions que je t'ai préparées, c'est obligé Bah non, que je tu m'en les fous. manges. Je vais porter mes couilles, je vais répondre, je veux rien savoir. Ok, bah on va voir. Bah vas-y, on va Bah voir. vas-y. Bah vas-y. Je vais bien la choisir la question. Vas-y, choisis-la bien. Dis-nous l'action la plus mini cracra que tu as fait récemment. C'est quoi? T'es tellement prévisible que j'avais déjà réfléchi à ce que j'allais répondre. Parce que je savais que t'allais me poser une question par rapport à Mimi Cracra. Bah c'est surtout obligé. tu sais toi-même que t'es mini Non. cracra, donc tu savais. Non, c'est faux. Vole-toi la place. Je m'en fous, je le dis, de toute façon je peux pas manger ça. Je préfère me taper l'affiche que de manger un œuf cru là. Foutu pour foutu de toute façon. De toute façon le but de cette vidéo c'est un peu aussi de s'afficher. Donc go, c'est le moment là. Donc c'était il y a quelques semaines, en gros on est rentré de Paris dans le sud et la veille on avait l'anniversaire de notre pote Eva, donc on allait au resto et après on est sorti en club. Petite péripétie, pendant ce club, Oh putain. Ok. Je sais. J'aurais rêvé pour voir ce moment, j'étais pas là. t'étais pas là? J'étais pas là. Non, je te jure, j'étais allée aux Moi j'ai toilettes l'impression moi. de te voir me juger genre. Non mais quand je suis revenue après j'ai vu. Donc en gros on danse, tout se passe bien, Good vibe et good tout. vibe, Yeah, machin. anniversaire d'Eva et tout. Toute ma soirée je la passe avec Léna, Paola et tout. Et il y a un moment, il y a Eva qui m'emmène vers une pote à elle et qui me dit, je t'en parle depuis 30 ans. Faites connaissance. Ouais, quoi. faites connaissance. Et évidemment on a fait connaissance au moment où il fallait pas. Vous avez bien fait connaissance. Ah bah hein. là putain, De fond en comble. j'ai connu toutes les facettes de... Sa personnalité. Voilà. Du coup je discute avec cette fameuse fille qui est adorable et tout, jusqu'au moment où elle se sent pas bien et elle me vomit dessus. Elle m'a pas vomi dessus en mode j'étais pas rempli de vomi mais... T'as reçu le début du vomi quoi. En bref, je vous passe ces détails, mais j'avais un peu de vomi sur moi, quoi. Voilà. Tout le monde était là en mode oh, oh. Moi j'étais en mode bon bah c'est bon, ça arrive, voilà, la meuf, on va pas la mettre plus mal à l'aise qu'elle Ouais, ne l'est grave, déjà, d'accord. la pauvre, elle a pas fait exprès,
après, genre c'est bon, ça arrive. Si tu veux pas de problème, bah tu bois pas d'alcool. Hein. Voilà, on sait très bien que ça peut arriver. La soirée continue parce que vas-y, c'est bon, bah. Oui, mais quand même, tu vas pas aux toilettes pour enlever le vomi déjà. C'est bon, je sors une fois dans le mois, j'allais pas niquer ma soirée, aller me nettoyer, c'est bon. De toute façon, on est en boîte, il y a tout le monde qui fume, qui te renverse ton verre dessus, qui transpire. De toute façon, c'est dégueulasse, donc foutu pour foutu. Bah, en plus, j'étais pompette, c'était pas ma priorité. Arrête parce qu'ils vont penser que j'étais plein de vomi. Non, je me il suis était pas reçu plein de vomi. des particules, voilà. Voilà. J'avoue, j'aurais quand même pu aller aux toilettes quand même. Voilà, t'assumes, merci. Et donc la soirée se passe, on rentre à l'appart très tard et le lendemain on avait le train genre à 9h du matin et on est rentré à genre 7h. Donc je vais me coucher avec le vomi parce que j'avais oublié moi que j'avais le vomi. Et bah moi aussi j'avais oublié que t'avais le vomi du coup. Et du coup le lendemain on se réveille, j'étais encore bourré de la veille pour être 100% honnête. Et du coup bah j'ai pris le train après pendant 5 heures avec le vomi sur moi quoi. Il a passé toute la soirée avec le vomi, il a dormi avec le vomi et il a pris le train avec le vomi. Il a gardé ses vêtements genre pendant 24 heures. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Du coup moi j'avais oublié, je m'en suis rappelé dans le train, on s'était un fou rire avec Léna. On était des cadavres. En fait on était des cadavres, on était sous 1h30 de sommeil, avec toutes nos valises dans le train, du coup on s'était un fou rire, je me sentais affreusement sale. Et après on est rentré chez moi et j'avais oublié entre temps et c'est ma mère qui me fait mais Alex t'as quoi là sur toi? Et moi je poucave, je dis bah il a du vomi. Ma mère qui me chope, elle me force à m'enlever mes vêtements. Du coup voilà. Mimi Cracra, le premier de France, numéro 1. Arrête. Mais je suis très contente que tu aies pris ton courage de main et que tu aies raconté cette histoire. Bravo. Merci. Faut avoir beaucoup de courage quand même. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Vas-y, rajoute-en des couches, vas-y. Bah, c'est la vérité. Bon voilà, t'es contente, c'est bon. Je me suis affichée devant tous les abonnés, voilà. Oui, je suis contente, mais c'est pas, l'affiche n'est pas finie. Hein. Je peux te dire. Alors. Je fais moins la maline. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Franchement, cette question, je la pose juste pour ma satisfaction personnelle parce que c'est un sujet dont on parle jamais. Elle sait très bien en fait que si elle m'en parle, je vais faire la morale pendant 3 mois. Qu'est-ce que c'est? Ok, tu dois citer 3 actions de bolos que tu as fait avec tes ex. Faut savoir que Léna... Je suis une bolosse, voilà, j'assume. Quand je suis amoureuse, je suis aveuglée. Donc, je suis une grosse bolossa. Et d'ailleurs, on est en 2025, j'espère que... C'est la résolution Ah bah... que j'ai effectuée d'ailleurs. Ah bah, il était temps. Fin 2024, j'ai mis en place et je me sens beaucoup mieux dans ma peau quoi. Ça y est, t'es plus une Je grosse suis plus une bolossa. grosse bolossa. Maintenant, je suis cœur de pierre en fait. Léna se fait plus atteindre, c'est fini. Voilà, je suis fière de Dieu moi. merci. Donc vas-y, je te laisse un petit temps pour réfléchir et sors-nous toutes tes anecdotes de grosses bolossas que t'as pu faire et Dieu sait qu'il y en a. One eternity later. C'est bon, je les ai tous. Ok, 3 heures plus tard. Bon, la première anecdote. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai eu vraiment 4 ex. Et c'est les seuls que j'ai eu, sinon c'est des petits flirts, vous voyez. Ces 4 ex, ils m'ont tous trompé plusieurs fois. Ah ouais. Et je les ai tous pardonnés. Même Une fois lui. Putain, je suis désolé. Parce qu'il y a un de ses ex, c'est vraiment une honte. Il se faire tromper par ce mec, j'étais pas au courant, ça doit être vraiment traumatisant. C'était très Parce que traumatisant. déjà, lui donner l'heure, t'as déjà trop fait, mais alors en plus se faire tromper. Voilà. Léna, de toute façon, quand elle est amoureuse, elle donne tout. Elle donne Ouais. son brin, son âme, sa vie. Ouais, voilà. À ne pas refaire. C'est Petit ça ton conseil. anecdote? Bah oui, déjà c'est la première. Non mais casse-toi, hein. Tu vas manger là. Pardonner la tromperie en fait, c'est... C'est pas une anecdote ça, c'est... Ok, bon, je te raconte la deuxième anecdote alors. Oh, putain, c'est vraiment... Je sais pas. Non, tu le sais, je pense pas que tu le sais. Ok, j'ai hâte. Ça s'est passé il y a 1 an, donc c'est avec mon ex le plus récent, avec lequel ça s'est terminé récemment. Terminé vraiment point final d'ailleurs. Hein. Oui, c'est bon, oui. Je suis très fière de Moi moi. j'y crois pas du tout, mais... Bah si, sache que si. Faut savoir que moi je marche au déclic. J'ai beau être folle amoureuse de toi, du jour au lendemain, le jour où j'ai le déclic, pam, c'est terminé. Hasta la Mais vista, ça- hasta le problème c'est luego. que ça fait 1 an que tu me dis que t'as le déclic. Oui, mais avec le premier ex que j'ai eu, j'ai mis 4 ans à avoir le déclic. T'imagines ou pas? Voilà. Donc, c'était un week-end où j'étais toute seule à la maison. La journée, moi, j'étais sortie voir des copines et tout. Lui aussi, il était avec ses potes, on était chacun de notre côté. Et le soir, il devait venir dormir chez moi. Il devait arriver à 20h. Moi, à 20h, je me tiens près de chez moi pour l'accueillir et tout, logique quoi. Donc, je rentre bien avant. 20h, 20h30, 21h, 21h30. Il arrive pas, donc moi, du temps, je l'harcèle et tout. Il me dit oui, je vais bientôt partir et tout, t'inquiète. Moi, je lui dis t'inquiète, profite bien et tout, je t'attends. C'est bolos déjà. Oui, c'est bolos. Il faut savoir qu'il était avec un groupe de potes, mais il y avait également son ex. Je n'étais pas au courant s'il était avec son ex. Donc il m'envoie un message, je pars. À quelle heure genre? Il était genre 22h. Léna, faut savoir qu'elle attendait comme ça sur son lit. Hein.
Elle était. Je lui ai fait à manger et tout, hein, grosse bolos. Faut savoir qu'il m'avait déjà trompé avant. J'avais déjà appris une tromperie. Moi j'étais restée avec lui. Donc du coup, bah moi j'avais un peu un problème de confiance. Donc du coup, bah je l'ai pisté sur la loc. Et là, je vois quoi? Il prend une route différente. Je vois qu'il s'arrête devant chez son ex. L'ex en question avec qui il était toute la journée. Je le vois s'arrêter pendant genre 5 minutes devant chez elle. Moi j'étais là en mode, mais il est sérieux, il se fout de ma gueule. Donc moi je fais genre que je capte rien et tout. Je continue à le pister sur la loc. Donc il reste bien 5 minutes. Hein. Après il part. Quand il arrive, je lui dis, dis donc, je t'ai regardé sur la loc. T'étais chez ton ex, t'as fait quoi? Donc déjà de base t'acceptes qu'il vienne à la maison alors qu'entre temps t'as su qu'il était avec son ex la journée. Bah il était sur la route, il était en train de venir. Donc moi je me suis dit autant lui dire tout en face en fait. Donc je le prends sur le fait accompli. Et là il me dit quoi? Mais non pas du tout, c'est parce qu'en fait sur la route il y avait un camion de poubelle. Et du coup bah j'ai pris une autre route pour l'éviter. Bah c'est pour ça en fait que je suis restée 5 minutes devant chez elle quoi. Et donc c'est quoi la Et moi je l'ai cru. J'avais quand même un petit doute. Le week-end d'après, il revient dormir chez moi. Il s'endort. Donc moi, je me dis, bon bah, je vais fouiller dans son tel. Et effectivement, il y avait des messages avec la pote de son ex. Elle lui écrit, nous on va pas tarder à partir et tout. Et lui, il lui dit quoi? Je dois rejoindre ma mère à telle ville. Vu que chez elle, c'est sur la route, bah je peux la déposer. Mais quand tu l'as appris, t'as fait quoi du coup? Bah moi je vois ça, le lendemain je te réveille, je dis bah en fait j'ai pris dans mon téléphone et c'est toi qui as proposé de la ramener. Ouais, pourquoi tu fouilles dans mon téléphone? T'es sérieuse et tout, nanana. Genre il a retourné la situation, donc moi j'avais fouillé dans son téléphone sans son autorisation. Et du coup toi t'as fait quoi? Bah du coup bah c'est reparti de plus belle hein. Léna. Ouais, ça craint. Ce fameux ex, elle lui a quand même acheté une PS5 pour son anniversaire. Mais si c'était que ça, déjà acheter une PS5, t'es la mère Noël, genre une PS5. Il m'avait offert un châle Dior quand même. Ok, d'accord. Sauf que la PS5, pour qu'il l'ait le jour de son anniversaire, pour avoir la livraison express, elle l'a payé pratiquement le double. C'est honteux. C'est honteux. Quand j'ai appris ça, j'étais vert. J'avais oublié cette anecdote. Donc 2025, plus. Ah mais plus jamais. Voilà. Bon, la dernière anecdote, c'est tellement gênant. Et moi, je m'en suis même pas rendu compte sur le moment. C'est un autre de mes ex. Il me dit un jour, ouais, je vais chez le coiffeur et tout. Tu m'attends à la sortie du coiffeur, j'ai une surprise pour toi. Je dis ok et tout. Bon, bah, je l'attends à la sortie du coiffeur. Et là, il se ramène. Il s'était fait graver un L dans ses cheveux. Mais du coup, c'est une anecdote de bolos. C'est lui le bolos. Mais moi, sur le moment, j'étais en mode oh non, mais c'est trop mignon. Tu me dégoûtes. Je me dégoûte. Et je suis restée avec lui, genre, alors qu'il faisait que les actions Et comme tu ça. te trouvais vraiment mignon ou t'avais de la peine pour lui et du coup tu faisais en Non, mode- sur le coup, je trouvais vraiment ça mignon. Mais avec du recul, du coup, c'est pas mignon. Genre. Tu sais qu'il était psychopathe, ce mec, il voulait se faire tatouer Léna et tout sur lui. Mais t'étais quand même bolos avec lui? Oui, j'étais un peu bolos. Bon, moins que les autres. Alors mais... que lui-même c'était un bolos, mais Léna c'était quand même une bolos genre. Putain, j'ai honte. Ça craint. Mais ça craint. En plus, un gros L, pas un petit. Le L vraiment comme ça. Oh, Mais il est resté archi longtemps le L, hein, du temps que ça repousse, hein, parce que c'était vraiment rasé à blanc. je peux pas. J'étais là en mode waouh. Quand même, on n'a jamais fait un truc comme ça pour moi. J'ai jamais reçu un bouquet de fleurs dans ma vie quand même. Bref, voilà. Léna la bolossa. À moi de te poser la question. T'es prête? Vas-y. Je pense pas que tu sois vrai. Est-ce que tu m'as déjà poucave volontairement? T'as fait exprès de me poucave? Oui. Ah bon? Bah j'étais pas au courant, tu vois. Allô Genre récemment là, parce que maman moi elle m'a dit des trucs, elle m'a dit il a pas fait exprès hein. T'as fait exprès ou t'as vraiment pas fait exprès? Ah, je sais de quoi tu parles. Elle m'a bien chopé. Par rapport à ton ex? Oui. Oui, j'ai fait exprès. T'es vraiment un bâtard. Je t'ai dit de pas le dire en plus. C'était pour ton bien. Fallait que je le dise, sinon t'allais rester dans la relation encore. Elle va plus me faire confiance. Ah bah ça y là est. non c'est mort, c'est dead. De toute façon, tu pouvais pas me le cacher, j'étais à la maison. Mais je t'ai bien dit de pas le dire. Non, justement, non. Parce que quand tu me dis de pas dire, je dis pas. Mais j'ai été très manipulateur. Oui, j'ai été un gros manipulateur. Je me suis servi du fait que tu m'avais pas dit de pas le dire sur la vie de maman. Et Si je t'ai pas dit de pas le dire, c'est que pour moi c'était évident, t'allais Bah oui, pas le c'est- dire, genre tu bah- le savais. Bah oui, c'était évident. Mais j'étais obligé, c'était pour ton bien. Parce que tu m'avais dit quoi? 3 jours avant que tu refasses venir ton ex pour la 800 000e fois à la maison, tu m'avais dit cette fois-ci j'ai eu le déclic, machin. Pour au final me dire 2 jours après, ah du coup il vient à la maison ce soir. Si tu veux, il pourra te couper les cheveux. C'était son argument, genre pour faire passer le fait qu'elle le ramenait à la maison. J'étais obligé de le dire à maman, j'étais obligé. C'était pour ton bien. Bon, je te pardonne parce que c'était pour mon bien, Bah, mais t'aurais pu ne pas le faire dans mon dos et me le dire, voilà, c'est pour ton bien. T'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Je vais le dire à maman. J'avoue, j'aurais pu Au faire lieu ça. que maman après elle me prenne comme ça. Dis donc, toi, tu m'as pas dit quelque chose? Elle t'a dit quoi? Qu'elle a vu sur les caméras? Elle m'a dit non, elle m'a dit Léna, franchement je suis très déçue de toi, Ah bah tu oui. m'as menti. Ah bah oui, je lui ai dit tu peux lui dire parce qu'elle m'a pas dit de pas le dire. Mon argument c'était vu qu'il m'a coupé les cheveux, j'ai dit de dire... Je suis vraiment un vicieux. Oh, T'es un vicieux. Oui, j'avoue, je suis un vicieux. J'ai dit à ma mère, mais non, dis-lui que tu m'as juste demandé en mode ah Alex, tu t'es coupé les cheveux et moi j'ai dit ah bah oui, c'est l'ex de Léna qui m'a Ah coupé oui, les c'est cheveux. ce qu'elle m'a dit en plus. Ouais, voilà. Les trucs que tu me dis de pas dire, je dis pas. Mais là, tu m'avais pas dit de pas dire. T'avais oublié de me dire de pas dire, donc je m'en suis servi. Ok, bon bah merci d'avoir été honnête, par contre je te dirai plus rien. Bye. Non, Evie.
promis, je te trahirai plus. Mais avoue, dans le fond, c'était pour ton mal. Oui, parce que... dans le fond, c'était une bonne intention, mais Si t'aurais pu ne pas me le faire en traître. Oui, d'accord, ok. Mais avoue que si je l'avais pas dit à maman, t'aurais pas eu le déclic autant que tu l'as maintenant. Bah de toute façon cette soirée n'a mené à rien, j'étais sur mon tel toute la soirée. Oui, bah voilà. Le déclic je l'ai bien eu. Ok. Voilà. Bon bah moi, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Franchement ça, c'est un petit style de type pour les abonnés. Parce que moi je le sais, donc voilà. Balance le montant de ton plus gros contrat dans l'influence. Ah ça c'est hard. Bah quoi? C'était un contrat long terme, donc voilà. Mais regarde, elle commence à justifier. Ah c'est bon, moi je peux pas les youtubeurs qui justifient. C'est un contrat long terme, c'est bon, dis combien t'as touché. Bah la somme voilà. est énorme quand même. Mais j'enlève les 30% de l'agence. Parce qu'il faut savoir que c'était à une époque on était avec une agence, donc l'agence en question prenait 30% de nos revenus. Donc tu balances? Vas-y je balance. Donc la collab c'était il y a... Oula, ça fait il y a 3 ans maintenant. C'était il y a longtemps, ouais. La collab durait sur 6 mois. Et il y avait énormément de contenu par mois. C'était polluant pour tes réseaux. Ouais. Genre. Certes, c'est une grosse somme d'argent, mais faut vous respecter vous Ouais, en fait. ouais. On n'est pas des panneaux publicitaires, faut doser. Il y a des trucs, en vrai, tu peux proposer tout l'argent du monde, c'est pas. Genre là, à l'heure d'aujourd'hui, je le referais pas. Je referai pas. Ça mettait une pression et du coup, ça a fait que tous les autres contenus qu'on faisait autour, c'était pas agréable et Ouais, j'étais pas fière de mes réseaux quoi, à cette période là. tout. Bon, allez, assez parlé, balance les chiffres. À la base, la proposition c'était 70K. Mais pas du tout, c'était pas 70K. Ah ouais? Léna qui n'a aucune idée de ses comptes, quand je vous dis je pourrais lui voler de l'argent vraiment. Je crois que c'était 60 000 euros. Moins les 30% de l'agence, ça faisait à peu près 46 000. C'est énorme. C'est énorme. Où est passé cet argent? Putain, grave. C'est pas pour justifier, mais il faut quand même rappeler que c'est pas l'argent quand même que tu touches. À ça, faut enlever à peu près 50% d'impôts quand même. Ouais. Les impôts, les charges, machin. En gros, ça fait qu'il y a encore la moitié de 42 000, donc 21 000. Enfin, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Voilà. Voilà, c'est mon plus gros contrat. Et j'en ai jamais eu des aussi gros. C'était mon zèle. Après, la marque en plus, c'était pas top. Enfin, Non, franchement, c'était une erreur. c'était une erreur. Erreur qui t'a rapporté beaucoup d'argent, Ouais. mais Mais. c'était pas très éthique en vrai Non, sur tous les ouais. points. En vrai, tu pourrais en avoir des contrats comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Hein. C'est juste qu'on refuse maintenant Oui, parce on refuse. qu'on a plus de conscience et on veut faire des trucs éthiques. Mais Oui. en soi, demain, tu peux refaire des trucs comme ça. Hein. Oui, c'est clair. Le nombre de fois où Tému nous contacte. T'es mu, mais faut qu'ils se calment, faut qu'ils arrêtent. Tému, hein. je pense qu'on leur propose une proposition à 150 000 euros, ils acceptent. Ah oui. Ils nous harcèlent nuit et jour. Et on a Voilà. grandi, on a mûri, on a appris que l'argent n'achetait pas la bonne Exactement. conscience et l'éthique. Donc voilà. C'est très speed de là quand même. Bah ça va. Moi je suis pas tabou avec l'argent, hein, au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. Faut assumer. Hein. C'est vrai, faut C'est assumer. comme ça. Bon bah. Bon, on va pas tarder à s'arrêter parce que là j'en peux plus. C'est bon là, je me suis assez affiché, je trouve. Je veux en finir avec cette vidéo là. Vraiment. The last, et pas des moindres. Ouais, je choisis là-dedans parce que c'est la dernière, je te le dis. Alors là, tu es obligé de répondre. De toute façon, je compte pas manger donc. Ok. Tu dis que tu répondais, tu buvais pas, hein. Sinon tu bois. C'est pas tu bois. Bah ça c'est gober ou boire. Hein. Quel est ton crush influenceur français? Putain, je te l'ai mis. Je sais qu'il en a. C'est ce que tu me le dis. Ah ouais? Ah. Jamais je dis. Balance, je mange. Bon bah tu vas te taper l'œuf. Hein. Allez. Il t'a dit hier du coup. Oui bah ça va. C'est pas dangereux, Non, t'es sûr? mais non. Je pense vraiment premier degré que je peux vomir. Tu... Comme ça, je me régale. Oh putain. Oh putain, il va vraiment le faire. Ah oui, je vais vraiment le faire. T'as rien pris. La petite maman, regarde, ça a baissé. Oui, ça a baissé. Franchement, ça va parce que j'ai même pas eu le temps de. Ouais, J'ai quand même. gobé direct, Ouais. j'ai avalé direct. Bah oui. Franchement, tu t'en es bien sorti. Hein. Ça va, t'es gentil. Oui, je suis très gentille. Tu notes si je réponds pas à une Merci, question. Y'a pas de l'eau là? Non, bah moi j'avais pas d'eau pour la soupe. Hein. Si c'est bon, je t'ai laissé partir, ça se trouve t'as bu de l'eau. Non, hein. j'ai même pas bu. En plus, je voulais pas tricher. Je me suis juste. Et le piment, je t'ai donné le pain et tout, hein. J'aurais pu faire le bâtard. Bah hein. vas-y, alors on va boire de l'eau. Regarde, l'influenceur vers qui tu te tournerais pour une partie de jambon en l'air. Oh mon dieu. Je sais pas si je te C'est la encore pose pire. du coup. Ah non, bah tu sais très bien que je vais manger. Bah non, parce que pour moi t'en as pas. Bah si, Ah ouais? oui j'en ai un. Ok, bah c'est ma question. T'es L'influenceur horrible, vers qui tu te tournerais pour une partie de jambon en l'air. Bah je mange. Tu peux me dire dans l'oreille? Il va toujours assurer. Tu sais. Ah ouais? Ouais, je te jure. Et tu veux voir Speed de tea? Quoi? Elle lui parle! Tu me l'as jamais dit, espèce de Énorme. garce! Je suis choquée. Elle est gênée! Pas du tout, je suis Si pas t'es gênée gênée. depuis tout à l'heure, tu viens de Non, te gêner. non, je m'en fous parce que vous savez pas de toute façon qui c'est et vous saurez jamais qui c'est. Franchement, ça doit être trop frustrant pour vous. Je Ouais, déteste. grave. Quand il y a des vidéos comme ça et que les gens ils parlent comme ça, j'ai envie de les baffer là. Donc je sais que vous avez envie de nous baffer. On veut pas dire. Bon, comme tu m'as spill de tea, je vais faire comme si ça comptait pas pour une question. Ok. Donc je t'en repose une. Je pense que ce sera la dernière question. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Oh putain. Là, je pense que tu vas manger. Qu'est-ce que c'est? As-tu déjà retouché tes photos Instagram? Si oui, montre un avant-après. T'es horrible. Je sais. Oh putain.
Même moi, j'ai même pas osé te poser cette question, genre. Je m'en fous. Vas-y, réponds. Oui, ça m'arrive de retoucher des photos. Je suis pas fière de me retoucher. Bah oui, c'est clair que c'est pas une fierté. Voilà, c'est clairement pas une fierté. Donc, je vais manger parce que je vais pas montrer en fait comment je me retouche. Vu que j'en suis pas fière, je vais bouffer un truc. Voilà. Tu me l'as posé parce que tu savais que j'allais bouffer en fait. Bah non, tu peux me montrer. Montre avant après. Non. Pourquoi? Bah parce que c'est honteux. Parce que tu te retouches trop. Non, en vrai ça va, c'est chill. Hein. Pourquoi on fait ça? Genre, c'est vraiment. C'est ridicule. C'est alimenter nos complexes, alimenter les complexes des gens, c'est Ouais. ridicule. Mais je trouvais ça bien aussi de poser la question parce que je savais que t'étais une real will et que t'allais pas être en mode je mange sans répondre à la question. Même si en soi, si tu répondais pas, ça voulait dire ce que ça voulait Oui, dire. clairement. Et je trouve ça bien en vrai de rappeler que ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas la réalité. On n'est pas fier, mais c'est vrai que des fois, bah, c'est compliqué. Tu te trouves moche sur le moment, mais t'as envie de poster ta photo parce que t'as pris du temps à la faire et tout. Bah, tu te lisses un peu la peau, t'enlèves ta cerne. Ça c'est vraiment pas bien par contre. En vrai, il y a pas que la retouche, il y a aussi des fois la lumière et tout. Genre là, typiquement, si on enlève les éclairages, on est moins lisse. Oui. Donc voilà, sachez que ce que vous voyez sur les réseaux, n'allez pas vous retourner le cerveau parce qu'il y a plusieurs facteurs qui font que ce n'est pas comme la réalité. Exactement. Sur ce, tu vas brailler, ma belle. Oh là là. Ça t'es vraiment un petit con parce que tu l'as fait exprès pour que je mange. Oui. Tu sais quoi, je te laisse choisir fromage ou la pâte Thaïs. Non bah le fromage. Oh non, Allons-y. non, non. Il pue la mort, c'est horrible là. Oh mon dieu, il sent encore plus qu'il y a. Plus sec. Allez, réfléchis pas. Ça va? Ça va. Ah ouais? Putain, mais c'est quoi cette fromagère là? Je lui ai dit donnez-moi le pire. L'arrière-goût il est pas bon, mais franchement avec du pain ça passe. Mais l'arrière-goût par contre il est pas top. Je trouve pas ça dégueulasse. Franchement, ça Avec va, du ouais. pain. Ouais, franchement, ça Avec du passe. pain ça passe. Bon bah voilà. T'as voulu faire le mec en mode ouais je vais lui poser une question, nan, je savais qu'elle allait pas répondre, elle va manger. Bah voilà. Bon, voilà les gars, je pense qu'on a assez. Spill de tea. C'est assez affiché, c'est bon. Je me sens mal à la fin de cette vidéo là, c'était pas le but. Donc c'est bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est bon, on a rempli notre tâche. Donc on espère que Cette vidéo vous aura plu. voilà, hein, que ça vous aura diverti. vous aura fait Qu'on rire. soit pas affiché pour rien. Et puis bah quant à nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle Une vidéo. vidéo. Plein de gros bisous. On vous aime fort. Bisous.